Chers amis dans le Christ, nous voilà embarqués donc pour notre deuxième étape dans notre périple du Tournai-Globe. J'imagine en effet que depuis la réunion précédente, où le Père Thierry nous a incité à faire cette comparaison, vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu cette course et de vous renseigner sur les skippers. En passant, il est amusant de noter qu'ils vont passer demain à hauteur du cap de Bonne-Espérance. Si les cartes et la boussole, le GPS, servent aux skippers comme d'un guide sur les grandes lignes de la trajectoire, les grandes lignes du parcours, nous avons la parole de Dieu qui s'exprime dans les Écritures et dans la tradition de l'Église. Jour après jour, l'Église y contemple Dieu dont elle reçoit tout et dont elle cherche toujours à mieux témoigner. Voilà pourquoi l'évangéliaire prend une place si importante ici dans nos réunions. Il est signe de la présence vivante du Christ et de la présidence qu'il exerce sur toute la vie de l'Église. Les bulletins météo permettent aux skippers d'être informés sur le monde qui l'entoure et en même temps sur la progression de ceux qui l'accompagnent dans la course, ses adversaires. Pour nous, il y a ce cahier synodal qui synthétise les constats et les propositions émanant de la large phase de consultation. Enfin, il y a l'écoute. Je crois que pour le skipper, c'est certainement le sens le plus développé. Écouter le vent, écouter sa voix pour le chercher et le trouver, l'écouter encore pour bien orienter ses voiles et pour se laisser porter par sa force. C'est à l'oreille, je pense, que l'on règle les voiles. Eh bien, vous connaissez les paroles de Jésus à Nicodème. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. Notre vent, à nous, c'est donc l'Esprit Saint. Lui qui nous montre le chemin que nous avons à suivre. Nous ne pouvons pas déterminer une fois pour toutes sa trajectoire. Ce que nous avons à faire, c'est d'écouter sa voix et de chercher avec son assistance ce que nous avons à faire. Voici aussi pourquoi nous tenons à maintenir une adoration tout au long des sessions de l'Assemblée. Et je profite de l'occasion pour remercier celles et ceux qui vont assumer la permanence du relais en présence du Saint-Sacrement. Et aussi pour vous inviter tous à passer, même un bref instant, vous rendre présents au Seigneur. La liturgie devrait nous constituer en un peuple rassemblé par Dieu, corps du Christ, et nous ouvrir aux autres en une vie fraternelle. Merci aux jeunes d'avoir exprimé tout ce que nous pensons et attendons, tous âges confondus. Relever un grand accent dans les thèmes abordés. La place du sacrement de réconciliation. Ce sacrement oublié, déserté, qu'il faudrait pouvoir valoriser pour qu'il soit mieux perçu et compris. Nous sommes le corps du Christ. Annoncer, célébrer, servir. Or, ce sont ces trois axes qui doivent nous provoquer à sortir, à aller vers l'autre, à travailler dans une perspective missionnaire. Partons donc en confiance vers des eaux nouvelles. Stimulons-nous. Et une série de suggestions nous semble très intéressante dans le texte. Cependant, la structure de rédaction est assez floue. Le texte n'est pas toujours cohérent ni compréhensible en raison des phrases trop longues et d'érudites. Alors nous pensons ne pas pouvoir suggérer d'amendement. Nous sommes plutôt d'avis que le texte devrait être réécrit. Nous passons à la notion 3, tous appelés à la sainteté. Nous estimons que la motion devrait commencer par souligner le bonheur qu'il peut y avoir à être prêtre aujourd'hui. Le prêtre répond à un appel de la part de Dieu et cela rend heureux. Chaque époque voit surgir du neuf. Que d'évolution dans les ministères des prêtres, des diacres permanents, sans oublier l'ombre des diaconesses qui ont bien existé dans l'Église, sans oublier ceux qui ne se marient pas pour le royaume de Dieu et qui deviennent religieux, religieuses. Et tout cela nous est donné grâce à la famille, grâce à la grandeur de l'amour humain, pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance.
La fille de Marie, la femme a une belle place dans l'Église. Mais où et quelle est cette place dans les structures de décision? Souhaitons d'ailleurs la lui donner. Des portes sont à ouvrir. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus rencontre des gens. Il leur fait du bien. Et c'est après qu'il le découvre vraiment. Sur le fait que cheminer avec, c'est tenter de rejoindre l'autre là où il est, là où il se trouve, pour qu'il découvre peut-être le Christ. Se laisser inspirer par la démarche catéchuménale et ses points d'appui, l'accueil inconditionnel, l'écoute du vécu, l'écoute de la parole de Dieu en lien avec le vécu, l'initiation à la prière, l'engendrement dans une communauté chrétienne, l'accompagnement d'une conversion, le franchissement d'étapes et la liberté de réponse et d'engagement.